Mali, Burkina, Niger. Les États-Unis souhaitent ouvrir une nouvelle page de leurs relations bilatérales avec le Mali en reconnaissant et en corrigeant leurs erreurs passées. Dans cette optique, Washington a décidé d'envoyer au Mali Nick Sheker, haut fonctionnaire du bureau qui a passé une dizaine d'années à la CIA en tant qu'analyste des conflits. Il est désormais considéré comme le nouveau Monsieur Afrique du côté de Washington DC. C'est lui qui va se rendre à Bamako au Mali pour témoigner du respect des États-Unis pour la souveraineté du Mali et de leur volonté de donner une nouvelle orientation aux relations bilatérales et de corriger les erreurs politiques commises. Les États-Unis se réjouissent de discuter des prochaines étapes pour renforcer la coopération américano-malienne et de consulter d'autres gouvernements de la région, notamment le Burkina et le Niger, sur leurs intérêts communs en matière de sécurité et d'économie. Cette visite de Nick Sheker n'est pas un geste d'amitié sincère, mais un aveu d'échec stratégique masqué par du pragmatisme. Les États-Unis arrivent en position de faiblesse au Sahel après 3 ans de bras de fer. Après avoir menacé et sanctionné, ils doivent maintenant acheter la coopération. Les États-Unis reviennent parce que l'isolement a poussé l'AES encore plus vers Moscou et Pékin, et ça les dérange. C'est un retour des États-Unis motivé par les ressources minières critiques, la reconquête d'influence au Sahel face à la présence de la Russie et surtout de la Chine, investissement massif et chaîne d'approvisionnement pour ne pas perdre définitivement ce terrain stratégique. En tendant la main à l'AES, ils tentent de reconquérir du terrain sans perdre la face, tout en évitant que l'AES ne devienne un bloc anti-occidental solide dans la région. L'AES a maintenant le levier. Ils peuvent accepter et extraire des concessions ou refuser en misant sur d'autres partenaires qu'ils exploitent déjà.